Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tricotin. Alors pas de panique, si vous n'avez pas de tricotin, vous pouvez toujours le réaliser avec des aiguilles double pointe. J'avais fait une vidéo pour tricoter les petites pattes du doudou hibou. Je vous mettrai le lien juste en bas de la vidéo dans la description si vous avez des aiguilles double pointe. Si toutefois vous avez des tricotins manuels, eh ben, allez-y, vous pouvez également le réaliser ainsi. Ou si comme moi vous êtes flemmard et que vous avez un tricotin semi-mécanique, bah, utilisez-le. Donc dans cette vidéo je vais vous partager deux petits tutos. Un, ça sera un petit sapin, vraiment classique. J'ai réalisé aussi un cercle. Alors il va falloir que je le mette à plat parce que l'air de rien il gondole encore. Le voici. Alors j'ai bien galéré, j'ai bien miséré pour celui-ci à cause de ces bois de cerf qui serpentaient énormément. D'ailleurs d'après le dessin, j'en avais pas fait autant que le dessin. J'ai vraiment coupé certains bois pour que ça soit plus facile à faire. Si toutefois vous souhaitez me soutenir, je vous invite à mettre le petit pouce vers le haut. Et sur ce, je vous laisse regarder ce petit tuto. Bonne vidéo! Alors pour réaliser tout ça, on va avoir besoin de la laine. Moi j'ai pris de la laine verte couleur un peu émeraude, vert vraiment foncé. Et de la laine marron. Elle est un petit peu mouchetée, mais ça devrait faire l'affaire. Et bien entendu, on va avoir besoin de fil de fer. Alors il est très fin le mien. Pour vous donner une idée, il doit faire 2 mm je crois d'épaisseur. J'ai pas regardé le papier donc je ne sais plus exactement, mais je crois qu'il doit faire 2 mm. Une pince pour couper le fil de fer. Il va nous falloir des images. J'ai réalisé deux petits croquis. J'ai tapé directement en moteur de recherche, admettons cerf silhouette, pour pouvoir vraiment avoir juste les contours et ne pas avoir la photo du cerf. En ayant trouvé la photo, je l'ai ajustée à la taille que je voulais. J'ai mis la feuille sur l'écran et hop, j'ai décalqué, j'ai fait pareil avec un petit sapin. Voilà donc les deux tutos que je vais réaliser avec vous. Je vais commencer par le sapin. Dans un premier temps, je vais récupérer mon fil de fer et je vais y faire les contours. Donc vraiment suivre pas à pas tous les angles, les arrondis qu'il y aura. Alors c'est vraiment pour avoir l'idée parce que c'est assez difficile pour avoir vraiment des angles bien pointus et tout. J'ai laissé un petit peu de marge pour que ici en fin de compte je puisse rentrer mon fil, hop, que je le tienne un peu parce que c'est vrai que ça se tord dans tous les sens. Donc ici, voire même que je l'ai laissé un peu trop long, je vais couper un petit peu plus. Voilà, ça sera donc en bas du sapin que ça va se refermer. Bon, c'est pas trop mal, on a l'idée, c'est au moins pour m'aiguiller et puis après je retordrai le fil de fer un peu plus tard lorsque j'aurai mon tricotin dessus. J'ai donc fait la même chose pour mon cerf et honnêtement j'ai vraiment galéré. Voilà un petit peu l'idée. Alors c'est vrai que au niveau de la tête, elle est là, les oreilles et puis les bois. Maintenant on continue avec le tricotin. Donc j'ai récupéré ma laine verte, c'est le sapin que j'ai commencé en priorité. Je vais essayer de le glisser là, parfait. Et directement à travers le tricotin. Et donc à partir de là, je vais prendre le premier, pas le second, le troisième et pas le quatrième. Bon, j'avais fait déjà des vidéos explicatives donc je ne vais pas m'attarder dessus, c'est juste pour vous expliquer un petit peu les points essentiels. À partir de là, je vais prendre les 4. 1, 2, 3, 4. Et là, je suis revenue au point de départ. Je vais donc y mettre au bout mon poids. Bien entendu, je vais faire une boucle pour pouvoir accrocher le poids. J'ai plus qu'à tourner la manivelle jusqu'à avoir la longueur de mon tricotin par rapport à mon sapin. Je m'avance et on se retrouve après. Voilà, j'ai obtenu plus ou moins la longueur de mon sapin, sachant que j'ai quand même tricoté plus que pas assez. Parce que bon, vaut mieux détricoter qu'il y en ait trop qu'il en manque et puis il faut le refaire à zéro. Donc là, à partir de là, je coupe mon fil. Je tricote jusqu'à ce que celui-ci tombe. Je veux pas. Et pourquoi? Hop là. Je vais directement commencer à passer mon tricotin à travers mon sapin.
Ça y est, j'ai terminé. Il y a tout ça en trop. L'air de rien, il y en a beaucoup. J'ai plus qu'à tirer le fil pour arriver jusqu'au bout. Ça y est, j'ai détricoté suffisamment. Donc ce que je vais faire, je récupère mon aiguille de laine et je vais passer le fil dans les 4 mailles. Et je tire pour pas qu'elle se carapate. Donc là, ce que je vais faire, j'ai tout simplement effectué la couture qui relie le bout à bout. Je vais piquer une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Voilà, j'ai terminé. Ce que je vais faire, je vais rentrer le fil dans la même dernière maille dans le même sens, faire un nœud et le passer à travers le tricotin. Je tire un peu, je coupe mon fil, hop, il va rentrer aussitôt. Je vais faire la même chose avec le second et ce qu'on va faire, on va retravailler un petit peu le tricotin. Voilà, donc la dernière étape, ce sera de le mettre entre 2 livres, par exemple, pour qu'il reste à plat, pour pas qu'il gondole un petit peu. Je vais faire la même chose, les mêmes étapes pour mon cerf. Bon, là, il va falloir que je tricote bien plus que mon petit sapin. Entre la tête, les oreilles et les bois de cerf, il va falloir pas mal de tricotin. Après, par contre, petite précision, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé au tout début. Là, c'est la laine de chez Bergère de France qui se tricote en numéro 3 mm, la gamme initiale. Et la pelote verte, comme celle-ci, elle se tricote aussi en 3-4 mm. Et c'est la laine royale de chez Ziman. J'avais un petit trou de mémoire, mais c'est ça, la laine royale de chez Ziman. Allez, voilà, ça y est, je m'arrête. L'air de rien, j'ai tricoté pendant plusieurs centimètres. Je récupère donc mon cerf en fil de fer. Et là, je vais le glisser à l'intérieur de tout ça. C'est arrivé la fin. C'est assez long à faire. Et il faut pas trop tirer parce que c'est vrai que le fil de fer peut passer à travers les mailles du tricoting. Donc il faut y aller vraiment petit à petit. Ça y est, j'ai enfin terminé. Ici, c'est le surplus. Je détricote. Et comme tout à l'heure, je coupe mon fil, je passe celui-ci dans les 4 mailles. Bon, c'est vrai que vu comme ça, il ressemble pas à grand chose. Je vais relier les bouts. Et puis comme avec le sapin, je vais retravailler un petit peu au niveau des angles des arrondis. Bon, ça y est, j'ai terminé mon renne, mais pareil que le sapin, il va falloir que je le mette à plat entre 2 livres. Parce que du coup, il n'est pas du tout plat, il gondole un petit peu. Mais l'idée, elle est là. Bon voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qui sait, peut-être qu'elle vous a donné envie de tricoter, faire de petits tricotins déco Noël ou déco tout court. En tout cas, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, à demain, bye bye.